Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose le résumé d'un livre de Brandon Burchard qui s'appelle The Charge. Donc d'abord quelques mots sur Brandon. Donc Brandon Burchard, c'est le fondateur de l'Académie de haute performance et c'est l'auteur de livres qui sont devenus vraiment des best-sellers. Donc on peut citer notamment d'autres de ses livres, The Millionaire Messenger et aussi Life's Golden Ticket. Donc c'est l'un des coachs les plus connus de par le monde. Il a au moins 100 millions de vues sur YouTube. Et il a inspiré des millions et des millions de personnes via ses vidéos, ses séminaires notamment. Donc par rapport au livre The Charge, donc c'est un livre qui est uniquement en anglais. Il n'a pas été publié en français. Donc son livre, il commence par décrire la société actuelle. Pour Brandon, la plupart des gens ont de nos jours de quoi satisfaire leurs besoins essentiels, un toit, de la nourriture, un travail, etc. Mais il semblerait que la plupart des gens ne sont pas enthousiasmés par leur vie. Donc dans ce livre, Brandon nous propose un nouveau cadre pour retrouver la motivation et vivre ce qu'il appelle The Charge Life. Alors qu'est-ce que c'est The Charge Life ? C'est vivre une vie consciemment conçue qui nous permette de nous sentir plus enthousiastes, pleines d'énergie et réellement engagés dans ce que nous faisons. Donc, d'après Brandon Burchard, après 15 ans d'études sur la condition humaine, il pense que les gens ont tendance à vivre selon 3 modes de vie particuliers. Donc le premier mode de vie, c'est ce qu'il appelle the cage life, donc des gens qui vivent enfermés, soit dans leur passé, soit dans l'attente des autres. Ce sont des gens qui sont plutôt passifs et qui s'aventurent pas en dehors des frontières ou des limites qu'ils ont bien définies. Donc généralement, ils laissent dicter leur vie par les autres. Le deuxième mode de vie, c'est ce qu'il appelle the comfortable life, donc un style de vie plutôt confortable. Donc comme le dirait Olivier Roland dans son livre, c'est le style de vie pantoufle en ciment, c'est-à-dire que c'est un style de vie qui est certes confortable mais qui n'a pas beaucoup de sens pour soi. Donc on vit une vie calme, sans à-coups, sans sortir de sa zone de confort, sécurisée. Donc c'est une vie où tout est prévu et finalement il n'y a rien de particulièrement très excitant. Donc c'est une vie qui a assez vite de sens. Et le troisième mode de vie, c'est celui que Brandon développe dans son livre, c'est the Charge Life. Donc c'est un mode de vie dans lequel les personnes qui le suivent de manière enthousiaste et sont souvent inspirantes pour les autres. C'est un mode de vie qui pousse les gens à progresser, à réinventer leur vie pour prendre plus de plaisir, à se fixer des challenges qui ne leur font pas peur. Donc c'est des gens qui cherchent des opportunités pour changer, grandir. Voilà, ces gens-là sont souvent connectés d'une manière profonde avec les autres en plus. Donc vous allez me dire comment arriver à avoir un style de vie Charge Life. Eh bien, Brandon nous propose pour cela de nous intéresser à 10 leviers qui vont nous permettre dans notre vie de la changer et de pouvoir vivre une vie plus intéressante, épanouissante et plus en accord avec nous-mêmes. Donc je vais commencer par donc décrire chacun des 10 leviers. Le premier levier que Brandon nous propose d'activer, c'est le levier du contrôle. D'abord, selon Brandon, il faut contrôler notre caractère. Il faut essayer de se comporter de la façon la meilleure, d'être la meilleure personne que vous pouvez être. D'apprenez à voir positivement les choses, à maîtriser vos émotions, à ne pas vous laisser emporter ou submerger par les événements, et puis à vous demander quelle valeur vous voulez vraiment incarner. Le contrôle, la deuxième manière de contrôler, c'est le contrôle de la nouveauté. Donc Brandon Burchard entend par là d'être proactif vis-à-vis de la nouveauté, de tout le temps chercher quelque chose de nouveau dans votre vie, de ne pas vous enfermer dans une routine. Ensuite, sur le contrôle, il nous parle du contrôle sur notre travail. Donc de nous engager dans des projets les plus enthousiasmants, de ne pas se laisser distraire ou enfermer dans une case au travail. Voilà, votre travail ne doit pas consister à simplement répondre à des mails toute la journée.
Le second levier que Brandon nous propose d'approfondir, c'est le levier de la compétence. Brandon nous propose d'évaluer notre désir d'apprendre et de cerner quelles sont les compétences qui nous manquent. De nous demander vraiment quelles compétences on a besoin d'acquérir pour que nos rêves deviennent réalité. Puis de vous fixer un challenge et un plan d'action. Donc fixez-vous des objectifs ambitieux pour que vous soyez enthousiasmés de les réaliser. Et enfin, de faire entrer le succès dans votre vie, c'est-à-dire déjà d'intégrer dans votre tête le fait que vous aussi, vous pouvez avoir du succès. Et puis de célébrer vos réussites lorsqu'elles arrivent. Le troisième levier que Brandon nous propose de regarder, c'est la congruence. Donc pour cela, Brandon nous propose de nous fixer de nouveaux standards pour nous-mêmes. Donc en général, la plupart des gens sont modelés par les personnes qui gravitent autour d'eux. Elles sont influencées également par leur passé. Mais vous, faites le point sur vous-même et demandez-vous qui vous voulez devenir à partir de maintenant. Et puis réglez votre humeur. Vraiment cherchez par exemple des occasions d'avoir de la gratitude envers la vie et les autres et de dire merci. Puis tenez votre parole et vos engagements. Apprenez à respecter les objectifs que vous êtes fixés et à être persévérant. Le quatrième levier que Brandon nous propose de regarder, c'est de prendre soin de soi et des autres. Donc d'abord prendre soin de soi-même, prendre le temps de bien dormir, car c'est essentiel pour notre énergie et notre humeur, de manger raisonnablement, de faire du sport, puis d'être plus vulnérable et d'autoriser les autres à prendre soin de vous. Il nous propose aussi d'apprécier ces gestes d'amour que les autres nous donnent et de les remercier, d'être plus présent, intéressé et attentif aux autres. Le cinquième levier, donc c'est le levier de la connexion. Brandon nous propose de définir notre relation idéale. À partir de cette définition, essayez ensuite de mettre en place 5 actions à faire immédiatement pour rendre vos relations plus profondes et joyeuses. De vous attendre au meilleur dans vos relations. Sachez identifier aussi de ce qui fonctionne le mieux dans votre relation plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. Trouvez et cultivez des amitiés qui vous permettront de grandir. Demandez-vous combien d'amis proches vous avez sur lesquels vous pouvez réellement compter et à qui vous pouvez tout confier. Et prenez soin d'entretenir ces relations. Ensuite, je vais vous proposer de détailler les 5 leviers supplémentaires que Brandon nous propose. Donc le 6e levier, c'est le levier du changement. Donc Brandon nous propose de nous focaliser sur les gains liés au changement plutôt que sur les pertes. Donc dans tout changement, vous allez perdre quelque chose. Souvent le processus de changement il est compliqué. Ne vous focalisez pas sur ça, mais plutôt sur ce que vous allez gagner. Puis pensez en grand et soyez ambitieux. Allez vers un changement qui vous inspire vraiment. Faites des choix réels. Si vous allez vers un changement, voyez ce que ça implique vraiment. Vous allez devoir vous comporter d'une certaine façon, d'abandonner, de faire certaines choses. Donc faites des choix réels. Le levier suivant, c'est le levier du challenge. Brandon nous propose par exemple de choisir des challenges qui nous remplissent. Il ne s'agit pas de vous fixer des challenges qui ne vous amusent pas et que vous n'avez pas envie de faire. Choisissez réellement quelque chose que vous désirez ardemment faire. Puis ne craignez pas la peur du rejet. Lorsque vous allez vous fixer des objectifs, il y aura toujours quelqu'un dans votre entourage qui vous découragera. Moquez-vous-en. L'important c'est vraiment d'essayer de réaliser ce challenge et de vous mobiliser pour tendre vers cet objectif. Puis de vous fixer des challenges de 30 jours. C'est une durée qui est suffisamment importante pour initier des changements en vous qui pourront devenir des habitudes, si vous le souhaitez. Ensuite, le levier suivant, c'est le levier de l'expression créative. Donc Brandon nous propose par exemple d'amplifier l'expression créative dans tous les domaines de notre vie, de nous interroger sur notre créativité à la maison, dans notre couple, etc. D'étudier les gens et leur style, et puis de voir ce qu'il y a de bon à prendre chez les autres qui pourrait vous inspirer. De créer plus et de partager davantage. Donc on est tous des artistes en puissance. La prochaine fois que vous créez, ne créez pas uniquement pour vous-même, partagez-le à votre entourage, ou plus largement. Le 9e levier, c'est le levier de la contribution. Donc donnez davantage de vous-même,
Demandez-vous comment vous pouvez davantage aider votre entourage, vos meilleurs amis, comment vous pouvez apporter plus de crédit dans ce monde-là. Donnez plus pour des expériences qui ont vraiment du sens pour vous. Donnez votre temps dans une association, par exemple, qui défend une cause, qui vous tient à cœur. Montez des projets qui ont de la valeur pour vous. Devenez un mentor pour les autres. Avec l'expérience de la vie que vous avez, donnez des conseils à ceux qui le désirent, assistez-les et aidez-les dans leur démarche. Et enfin, le dernier levier, c'est le levier de la conscience. Brandon nous propose de prendre conscience davantage de nos pensées, de nos émotions, d'avoir davantage conscience de nos comportements et puis du comportement des autres qui nous entourent, d'avoir conscience de notre intuition, des coïncidences, d'avoir conscience davantage du moment présent. Donc voilà, je vous ai détaillé les 10 leviers, mais ne soyez pas inquiets. L'idée vraiment, c'est de pas maîtriser l'ensemble de ces leviers, vous n'y arriverez certainement jamais, mais de les travailler. Et selon Brandon, si vous travaillez ces leviers, ça vous aidera à vivre une vie digne d'être vécue, donc de vivre une vie qu'il appelle une charge life. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau résumé de livre. N'hésitez pas à visiter mon blog www.bouge-toi.com. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.